Au terme des 3 jours de travaux, le séminaire bilan de la gestion du contentieux des élections communales, municipales et locales de 2015 et du contrôle des comptes de campagnes électorales, un séminaire bilan organisé par la Cour suprême s'achève. Des travaux sanctionnés par un rapport général ayant induit des échanges entre différents acteurs de l'organisation des élections communales et locales au Bénin. Tel que c'est présenté, ça ne ressort pas la problématique. Nous allons revoir ensemble le constat sur le découpage territorial tel que c'est présenté dans le rapport. Au moment même d'organiser les élections, il y avait une bonne frange de la population qui n'était pas en possession de sa carte d'électeur. Les cartes d'électeurs étaient encore entre les mains du COS-LEPI. Donc, de grâce, je voudrais qu'on décharge la Sénat de ce fardeau-là et que l'on puisse véritablement situer les responsabilités. Je pense qu'il faut trouver une recommandation à l'endroit de la Sénat, soit au niveau de la loi, pour que s'il y a des cartes qui n'ont pas été distribuées par la NT, on puisse trouver une solution et que cela ne soit plus source de contentieux après au niveau de la Cour. Participants et organisateurs se félicitent de la richesse des débats qui participent à l'amélioration de la qualité de l'organisation des prochains scrutins concernés. Pour la Cour suprême, les élections communales, municipales et locales ne devraient pas revêtir le caractère politique qu'on semble lui donner. La tenue de notre atelier bilan est une source de légitime fierté. Fierté parce que la haute juridiction aura joué sa partition, une fois encore, avec pour objectif de contribuer à doter notre pays d'un code électoral au diapason des réalités sociopolitiques, administratives et géographiques de notre pays, ainsi que des défis de notre démocratie à la base. Le séminaire bilan de la gestion du contentieux des élections communales, municipales et locales de 2015 et du contrôle des comptes de campagnes électorales, ce séminaire a permis de formuler des recommandations à l'endroit des différents acteurs pour une meilleure organisation des scrutins. En plein débat sur la relecture du code électoral avec en toile de fond l'organisation des législatives de 2019 et des communales de 2020, sauf un changement de dernière minute, la Cour suprême souhaite jouer sa partition.